La définition du jazz, c'est permettre à deux musiciens qui ne parlent pas la même langue de dialoguer ensemble, de se comprendre et de s'exprimer. Et de construire quelque chose qu'ils n'auraient jamais construit l'un sans l'autre. Le jazz, c'est un dialogue permanent. C'est plus qu'un dialogue, c'est presque une dialectique. C'est une pensée qui est en train de s'élaborer dans l'instant par une rencontre. Et c'est pour ça que un des principes fondamentaux du jazz, c'est la jam, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on va jouer, mais on y va. Et tout d'un coup, il y en a un qui balance un accord, l'autre qui ouvre et qui répond. Et là, il va se passer quelque chose de vivant. D'accord. Et comment est-ce que vous êtes arrivé au jazz vous-même? J'avais 12-13 ans et c'était Fats Waller. C'est une rencontre avec un disque, tout simplement. Je faisais du classique depuis l'âge de 6 ans. Et mon premier disque de ragtime, pour moi, c'était Jean-Sébastien Bach avec du rythme. Et c'est une musique qui m'a touché droit au cœur, tout de suite. Et quelles sont vos couleurs jazz, justement? Mes couleurs. On parlait de Orient et Occident, donc... Mon pianiste de prédilection, c'était Bill Evans. Et puis ensuite, il y a Brad Mehldau. Et puis tout d'un coup, il y a l'Orient qui est arrivé, la musique de mes ancêtres. Et là, j'ai découvert une musique un petit peu à la Satie. Une musique qui est à la fois faite de petites pièces, de petites mélodies, et à cheval entre l'Orient et l'Occident. Et aujourd'hui, je pense que le jazz est en train de se régénérer par l'Orient. Toute la scène actuelle le prouve. Que ce soit Tigran, que ce soit Ibrahim, que ce soit Dafer Youssef, que ce soit les frères Chemirani, que ce soit... il y a toute une génération de musiciens qui viennent du Moyen-Orient, qui ont été éduqués à la musique classique et au jazz, et qui sont en train de rajouter les ingrédients, les épices de leur pays pour nous faire une nouvelle musique. Une musique est vivante tant qu'elle incorpore de nouveaux éléments.